Nous sommes aujourd'hui avec Angelo Lavor, responsable de l'association Trinacria qui vise à promouvoir la Sicile. Alors Angelo, Trinacria ça veut dire quoi et les buts? Trinacria c'est le nom de l'antique de la Sicile. Donc ça représente les trois jambes un petit peu. L'image elle est ici, donc nous l'avons embellie. Nous avons voulu cette image du symbole de la Trinacria un peu plus féminin. Et c'est ça que nous avons, cette belle image de femme. Alors qu'est-ce que c'est comme type d'image? On voit en fond la Sicile et en relief une dame avec trois jambes, hein, c'est ça, et qui représente la Trinacria aussi. Qui représente les trois coins de la Sicile. En réalité, c'est cela. Mais alors, on peut dire quelque chose d'important là, parce que c'était la Gorgone avant. Hein. C'est de là que vient cette tête. Et les cheveux, c'était pas des cheveux, c'était des serpents pour faire peur à l'envahisseur. C'était un petit peu ça. Nous sommes aujourd'hui avec Angelo Lavor, responsable de l'association Trinacria qui vise à promouvoir la Sicile au départ de Charleroi. Alors Angelo, vous êtes sicilien, vous êtes depuis quand en Belgique comme ça? Oh, il y a une vie que je suis ici. Moi, je suis arrivé ici en 57. Donc, c'est 11 ans après la signature des accords italiens, là, belgo-italiens. Oui, mon père était déjà là depuis 48. Donc, Papa était mineur? Oui, il était mineur et je dois dire que... Puis il est passé en cimenterie, donc la poussière, il l'a pas raté nulle part, quoi. D'accord, il était dedans, quoi. Alors, cela dit, vous avez été vous-même mineur, travaillé en métallurgie. Quel a été votre parcours? Pas du tout. Moi, j'ai pu, disons, aller à l'école et puis j'ai voulu donner un coup de main à mon père et je suis allé travailler à 16 ans aux AMS. Ah, ben voilà. Ça va, là, on était à l'air. Oui, on était à l'air et puis bon... C'était un travail de bureau, donc ça allait, quoi. Parce que papa voulait vraiment pas qu'on descende. Pas qu'on fasse la même chose que lui. Et je le comprends, parce que quand il nous expliquait les tailles, où il se traînait, c'était un vécu très dur, la mine. Nous sommes aujourd'hui avec Angelo Lavor, président de l'association Trinacria, qui vise à promouvoir la Sicile au départ de Charleroi. Et ainsi, on en a déjà parlé un tout petit peu sur Ramdam Music, du 6 mai au 17 mai, on va pouvoir découvrir l'antique règne des deux Siciles. Alors, c'est quoi comme objectif de voyage? C'est un voyage culturel, donc faire découvrir ce qu'était dans l'Antiquité, disons, le règne des deux Siciles, qui démarrait, disons, de la Sicile et qui allait jusque Naples, même les Abruzzes. Donc il y avait 13 provinces à ce moment-là, et le chef-lieu de province pour Naples, c'était Naples évidemment, pour la Campanie, et pour la Sicile, c'était Palerme. Donc voilà un petit peu. Et nous, notre but, c'est de faire cet historique, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y avait quelque chose de valable déjà dans le temps. Nous sommes avec Angelo Lavor, représentant de Trinacria, une association qui vise à promouvoir la Sicile au départ de Charleroi. Et elle propose notamment un voyage du 6 mai au 17 mai pour découvrir l'antique règne des deux Siciles. Alors, est-ce qu'un Sicilien est un Italien? Bien sûr que c'est un Italien. Ouais, mais bon. On va pas aller là-dessus. Il y a du campanilisme un peu partout, comme ici, régional, mais bon. Un napolitain, il dira je suis napolitain. Bon, les Siciliens ont tendance à dire je suis sicilien. Mais ben non, nous ne sommes pas à part entière, disons, italiens. Évidemment, la Sicile a un statut autonome. C'est différent. Faut peut-être rappeler que le premier parlement est né en Sicile, la première université est née en Sicile également, donc... Alors, l'image que l'on a de la Sicile, c'est la campagne, les vieux fermiers, etc. Mais je crois qu'il y en a quand même maintenant une image un peu plus moderne. Hein, non, c'est une image maintenant qu'on véhicule. Et il y a pas mal de choses qui changent en Sicile. Et j'espère qu'ils changeront par ce fameux projet du pont qui pourrait apporter, disons, ce lien entre l'Italie et la Sicile. Qui, pour certains, il n'y a pas, parce qu'effectivement, quand on parle commerce, cette partie qu'on traverse en bateau,
évidemment, on perd du temps. C'est combien de kilomètres qu'il faut traverser en bateau? Ce pont, il devrait faire combien de kilomètres? 3 km 300, ça serait le pont le plus long sur une seule portée. Et le projet est bien avancé. Enfin, je crois qu'il devrait. Où en est pour le moment ce projet en Sicile? Le projet, normalement, c'est parce que il y a des bagarres politiques, et avec les bagarres politiques, je pense qu'on ne sait jamais. Ça a été le cheval de bataille de la gauche, puis ça l'est devenu de la droite, et puis bon, entre eux, ils ne savent pas se mettre d'accord, mais toujours est-il que la commande a été passée à un groupe de sociétés qui s'appelle l'Imbregiglio. Et théoriquement, si je vois la dernière date, parce que le pont date de 1866, le premier projet. Donc ici, de 2015 à 2017, ça devait être terminé normalement. Oui, oui. C'est-à-dire que donc nous, on rigole du métro de Charleroi qui datait de 62, mais ça va, on l'a terminé notre métro. Et eux, depuis 1866, leur pont n'est pas encore. Il n'est pas encore fait. Ben, j'espère est-ce qu'on le verra? Ben, si c'est avant 2020, pas mal. Ça. On pourrait le voir. Nous étions avec Angelo Lavore et avec lui on a parlé de l'association Trinacria qui organise des activités visant à promouvoir la Sicile au départ de Charleroi et notamment du 6 mai au 17 mai. Il y a l'antique règne des deux Siciles. Alors cela dit, votre association elle est quand même fière d'avoir pu promouvoir en quelque sorte une ligne entre Charleroi, notre aéroport, et la Sicile. Pour nous, ça c'est un... Quel aéroport? Comment il s'appelle encore l'aéroport? Comiso, c'est l'ancienne base militaire américaine dans le sud de la Sicile, Ragusa pour le situer, donc en province de Ragusa, et qui a été difficile, disons, à le faire sortir, parce que toujours les remous politiques, ça a traîné, mais nous, c'est un cheval de bataille qui date pas de maintenant, il date de la naissance de l'association en 85, et nous avons fait une semaine sicilienne lors des premiers vols en 97 de l'ancienne aérogare de Charleroi. Et l'aéroport de Comiso, c'est même gabarit que Charleroi, un peu plus petit? Il est un peu plus petit quand même. Moi, j'ai été un petit peu saisi de voir qu'ils auraient dû le faire un peu plus grand, mais bon. Ils ont de l'espace. Ils ont encore tous les bâtiments de l'armée américaine qui sont là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais bon, toujours est-il qu'il y a un attrait maintenant des autres compagnies. Notamment, je viens de lire le dernier communiqué de presse qui parle d'une ligne entre Comiso et Moscou. Alors au départ de Comiso, quand on atterrit là-bas, on peut irradier sur toute une région bien précise. Mais cette région, disons la province de Ragusa, c'est une province qui est fort donc touristique, mais en même temps tous les produits disons de la culture, notamment celui qu'on parle souvent, c'est le ciliegino, donc la petite tomate de Pachino. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de copier un peu partout. Donc, et ça, eux, leur force, c'est cela. Si on veut davantage de renseignements, éventuellement encore s'inscrire, s'il reste encore des places, un numéro de téléphone, puis de toute façon ça vaut la peine de téléphoner à Angelo, il a plein de choses à raconter. Un numéro de téléphone? Oui, 071 30 21 51.